Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes avec notre invité, le pasteur Stéphane Caddy. On est heureux de te retrouver. Aujourd'hui, une semaine pour être transformé. Et hier, on a commencé à parler de cette transformation qui est tellement utile dans nos vies. Et je veux vous encourager vraiment à prendre du temps à la maison. C'est tellement important de prendre du temps, de s'humilier devant Dieu. Je crois que c'est une des clés pour nos vies, de pouvoir régulièrement s'humilier sous la puissante main de Dieu. On se met dans un coin tranquille, quelque part à la maison, on ferme la porte. Et là, on passe du temps avec Dieu à s'humilier. J'aime ces temps où j'humilie mon âme. Il y a aussi des temps particuliers, parfois, où la parole a commencé à travailler en nous. On reçoit une parole, une pensée, peut-être une prédication, peut-être une prophétie même. Et ça crée quelque chose à l'intérieur de nous et ça doit nous amener dans le lieu secret à prier et à s'humilier. La Bible dit que si on s'humilie sous sa puissante main, il nous élèvera au temps convenable. Et le but, c'est pas bien sûr d'être élevé pour nous-mêmes, mais c'est de toujours plus ressembler à Christ. Et plus on lui ressemblera, je crois, plus on sera aussi, entre guillemets, élevé auprès du Père. Et je veux vous encourager, passez du temps. Passez du temps à vous humilier sous la puissante main de Dieu. Passez du temps, hier on a prié pour le baptême du Saint-Esprit. Avec le pasteur, on se réjouit de ce que vous avez été remplis du Saint-Esprit peut-être pour la première fois, nous renouveler dans ce don. Et on croit aussi que le fait de pouvoir prier en langue, alors qu'on s'humilie devant Dieu et qu'on prie en langue, on cherche sa face, on désire être changé parce qu'on voit des choses en nous avec lesquelles Dieu ne pourra pas travailler. Et si on veut aller loin avec Dieu, si on veut aller jusqu'au bout et achever la course, on a besoin d'être changé, on a besoin de changer intérieurement, on a besoin d'avoir un caractère qui est transformé petit à petit. Et avant de rentrer dans cette deuxième journée, on va parler aujourd'hui d'un sujet particulier, crucifier la chair et marcher par l'esprit. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 55, au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. » Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que même si je suis méchant, je peux venir auprès de Dieu et il ne va pas me condamner, mais au contraire, il va vouloir me changer. Il va vouloir me rendre un homme bon, ou une femme peut-être qui marche dans la bonté, quelqu'un de bien, de gentil, de bon. Et Dieu ne vient pas là pour nous condamner ou pour nous écraser. Mais il dit même que le méchant, il abandonne sa voie, que l'homme de rien, il revienne, qu'il retourne à l'Éternel. Et si aujourd'hui vous vous sentez comme cette personne avec de mauvais caractères, des choses qui se manifestent à l'intérieur de vous, eh bien Dieu a une volonté qui est bonne pour vous. Et il termine en disant, au verset 12, « Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Et au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel. » Et c'était la pensée que j'avais ce matin, ce verset que, au lieu de choses qui peuvent être parfois piquantes, etc., dans nos vies, que Dieu veut changer cela. Il veut faire pousser plutôt des cyprès, il veut faire pousser des beaux arbres. Amen. Et peut-être aujourd'hui, vous vous sentez, jusqu'ici, vous êtes senti comme une personne qui ne valait rien, comme une personne devant laquelle personne ne pourrait acclamer. Mais je crois que Dieu veut que plusieurs acclament parce que vous êtes là et parce que Christ se voit tellement à l'intérieur de vous et à travers vous. Et aujourd'hui, on veut parler de ce thème, crucifier la chair. Comment on peut crucifier la chair? Comment ça se passe? Tout d'abord, Jérémie, je crois que l'apôtre Paul, lorsqu'il va écrire cette lettre à l'église de Galate, qui d'ailleurs a commencé malheureusement par l'esprit et qui a fini par la chair, va leur expliquer deux manières pour le croyant, par lesquelles le croyant peut marcher. Premièrement, il dira, dans Galates 5, versets 19, 20 et 21, que ceux qui marchent par la chair vont produire automatiquement ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Il va dire qu'elles sont manifestes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Donc la liste n'est pas exhaustive, il y en a encore. Et il dit clairement que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire que si je choisis de marcher par la chair, je ne peux pas recevoir toute la vie de Dieu, toutes les bénédictions qui sont liées au royaume de Dieu. Cette marche par la chair va empêcher le royaume de se manifester. Et j'aimerais dire malheureusement que pour chaque croyant, toutes ces œuvres qu'on a pu lire ensemble sommeillent quelque part dans notre chair à tous.
Alors peut-être plus ou moins pour certains, ça va être l'attirance vers l'impureté, d'autres l'ivrognerie, d'autres les excès de table, d'autres la colère. Mais si je m'abandonne à la chair, je risque de produire ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que le jour où Christ reviendra, notre corps sera changé, transformé à la résurrection, à l'enlèvement. On aura un corps glorieux, libéré de la chair. Mais tant qu'on est sur cette terre, la chair amène ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Mais la bonne nouvelle, c'est au verset 22, il parle de la marche par l'esprit qui va produire ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. On l'a vu hier, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. La fidélité ou la foi, c'est le même mot, et la maîtrise de soi et la douceur. Et ça, c'est quelque chose que Christ a mis à l'intérieur de chaque croyant né de nouveau dans son esprit. Ça veut dire que parfois, les croyants prient « Seigneur, j'aimerais que tu me donnes de l'amour, que tu me donnes de la joie, que tu me donnes de la paix. » Quelque part, c'est juste, mais pas vraiment. Parce que ces choses sont déjà en nous par le Saint-Esprit. Et en marchant par l'Esprit, en crucifiant la chair, le caractère de Christ et le fruit de l'Esprit va naturellement se manifester. Je prends l'exemple de l'arbre. L'arbre ne fait pas d'effort pour produire le fruit. Mais l'arbre est attaché, la branche est attachée au tronc, la sève coule et automatiquement le fruit sort. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 15, lorsqu'il dira « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. » Et le premier fruit que le croyant doit porter, c'est le fruit de l'Esprit. C'est la sève, c'est le Saint-Esprit qui l'amène en nous. Lorsque je marche par cette nature régénérée que Christ m'a donnée le jour de ma conversion. Et peut-être j'ai une pensée maintenant pour plusieurs jeunes qui regardent cette émission maintenant et qui sont pleins d'orgueil spirituel. Et je vais vous encourager à être humble, parce que ce n'est pas avec cet orgueil que vous pourrez servir Dieu. Vous allez être comme ces étoiles filantes avec peut-être de beaux dons, de belles choses qui se manifestent à l'intérieur de vous, mais au bout de quelques mois, quelques années, on ne vous verra plus. Donc, je vais vous encourager par rapport à ce qui est dit maintenant, de délaisser cet orgueil, parce que c'est aussi une œuvre de la chair. Ça vous fera du mal, ça ne fera pas du bien du tout à votre vie spirituelle, et ça vous empêchera de servir Dieu aussi à long terme. Donc c'est important de délaisser ces choses-là, ces œuvres de la chair qui veulent se manifester. Et c'est bien la nuance que fait, comment la parole de Dieu qui vient comme une épée fait la distinction entre les œuvres de la chair et aussi le fruit de l'esprit. Et ce qui est bien dans ce que tu partages aussi, c'est cet encouragement que si je m'attache aux choses de l'esprit, naturellement, les choses de la chair disparaîtront. Tout à fait, tout à fait. C'est pourquoi on a toujours besoin de regarder à Christ et de poursuivre Christ et de s'attacher aux choses d'en haut. Et si vous dites, mais moi j'ai un caractère tellement mauvais, etc., c'est peut-être parce qu'effectivement on a marché dans la chair. Tout à fait. Et on s'est éloigné de l'esprit. Tout à fait. Et c'est important de marcher dans l'esprit. Je crois que Paul est clair lorsqu'il dit au verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. » Et je crois que l'œuvre de la croix, plus elle grandit en nous, plus elle amène la délivrance de la chair. Par exemple, Jésus dira aux disciples dans Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Qu'est-ce que ça veut dire, porter sa croix? Alors, c'est pas être malade, être dépressif, être dans la souffrance. Simplement se rappeler que je suis mort avec Christ, j'étais enseveli avec Christ, je suis ressuscité avec lui et je suis assis dans les lieux célestes avec lui. Et lorsque la chair vient se manifester, lorsque le péché vient se manifester, je me rappelle mon identification avec lui. Non, je porte ma croix, je suis mort à ces choses. Ces choses ne me concernent plus, elles ne me touchent plus. Il y a comme une délivrance qui s'opère au niveau du péché. Et je crois que Paul est un homme qui, dans son ministère, portait la croix. Par exemple, il dira dans 1 Corinthiens 9, versets 26 et 27, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, il y avait un réel impact dans le ministère de Paul, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc Paul vivait cette crucifixion de la chair lorsqu'il traitait durement son corps. Et c'est triste de voir que parfois les croyants, pour ce qui concerne la vie naturelle, ils traitent durement le corps. Par exemple, je mets sur la balance, j'ai pris quelques kilos, je fais un jogging, la chair elle n'a pas envie, c'est difficile, mais je le traite durement pour arriver à un poids qui est équitable. Et spirituellement parlant, ce qui concerne la chair, on est léger. Tiens, j'ai pas envie de prier ce matin, j'ai pas envie de venir à l'église, j'ai pas envie d'étudier les Écritures. Et parfois la chair prend le dessus, mais Paul dit « je traite durement mon corps ». Il avait une vision, il voulait avoir un impact. Il ne voulait pas être rejeté après avoir prêché aux autres, et il va se discipliner, assujettir la chair. Et je crois que la chair, c'est vraiment l'image du bouchon de champagne, Jérémie.
Vous prenez un bouchon dans la main, vous le mettez dans l'eau, c'est la chair qui est crucifiée. Vous ouvrez la main, le bouchon remonte à la surface. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque le corps n'est pas assujetti, lorsque la chair n'est pas dominée par la puissance de vie qui est en Jésus-Christ. Et là, on risque de voir les œuvres de la chair se manifester. Que Christ se forme en nous. Amen, 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 amen. Il faut que Christ se forme en nous. Ouais. Tout à fait. Et on va prier par rapport à ça aujourd'hui, par rapport à cette crucifixion de la chair. Donc tu réponds à la question comment on peut crucifier la chair finalement. C'est, voilà, tu as dit se positionner dans cette identification avec Christ. Et en marchant par l'esprit, automatiquement, je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. Quelque part, parfois, je dis même aux croyants, arrêtez de lutter et de vous concentrer sur la chair. Luttez et concentrez-vous pour marcher par cet esprit régénéré que Christ vous a donné. Lorsqu'il dit marcher par l'esprit, c'est marcher par le Saint-Esprit, mais par son esprit aussi, qui est déjà né de nouveau par le Saint-Esprit. Et là, automatiquement, la chair, elle diminue et Christ grandit. Amen. Amen. Est-ce que tu pourrais prier pour les gens aujourd'hui par rapport à ce que tu viens de partager? Amen. Ouais. Amen. Alléluia. Oh Jésus, nous sommes devant toi. Père, nous sommes dans ta présence, nous sommes là devant toi. Et c'est vrai, Seigneur, que le désir de notre cœur, c'est de te plaire, de t'être agréable. Et c'est de voir, Seigneur, ce fruit de l'Esprit, cette nature de Jésus grandir. Et de voir la chair être, Seigneur, diminuée, bannie de nos vies, Seigneur. Et je prie en particulier pour tous ceux qui nous regardent et qui, Seigneur, ont du mal aujourd'hui à marcher selon leur esprit, cet esprit pur que tu as donné en Jésus-Christ et qui encore se laisse, Seigneur, attraper par les désirs de la chair, par les désirs charnels. Je prie pour eux, Seigneur, afin que premièrement, ils comprennent que tout est accompli et que, Seigneur, dans cet accomplissement, il y a la victoire sur le péché. Donne-leur de comprendre qu'ils sont assis dans les lieux célestes en Jésus et qu'étant assis dans cette nouvelle identité, ils ont autorité sur le péché, sur le monde, sur la chair, sur la maladie. Seigneur, aide-les, visite-les dans le nom de Jésus. Ceux qui vivent par la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais ceux qui marchent par l'Esprit et qui s'affectionnent aux choses de l'Esprit, Seigneur, te plaisent et connaîtront comme fruit la vie et la paix. Seigneur, bénis ton peuple, visite-le là où il est et aide-nous à accomplir le caractère de Christ dans nos vies, Jésus. Amen. Libi dalla balakila valakila boro santa. O ramanda la maria kidi libolo barabaria sanda la barake. Andara brai bria Lima lomo rossiva li akili bili akoro boro shai dalla bai. Baria saria de dia de bericorio siv la shinto lo boya. Seigneur, tu libères maintenant dans le nom de Jésus. Tu libères de la puissance du péché. Tu libères de la puissance du péché. Si plusieurs, Seigneur, nous regardent maintenant étant tenus encore par des chaînes de péché, par des liens, des addictions de péché, tu es celui qui libère du péché dans le nom de Jésus. La puissance de la croix nous rend libres de marcher en nouveauté de vie. Tu libères de toute forme d'addiction maintenant dans le nom de Jésus. Tu renouvelles les intelligences, Seigneur, afin que ton peuple comprenne qu'il a autorité sur ces choses et que nous sommes appelés à vivre comme des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je te prie pour cela, Père, au nom de Jésus. Merci. Alléluia, Seigneur. Oui, merci de nous avoir aimés. Le premier. Tu nous as aimés le premier, Père, avant qu'on ait fait quoi que ce soit de bien ou quoi que ce soit de mauvais. Tu nous as aimés avant qu'on ait marché sur cette terre, avant qu'on ait respiré. Et merci parce que tu nous aimes encore. Père, je viens m'opposer à cet esprit de condamnation, ces pensées de condamnation qui empêchent ton peuple de marcher dans la liberté en Christ. Que cet esprit de condamnation soit brisé dans les vies et que ton peuple puisse marcher, comme on l'a dit, dans cette liberté glorieuse en Christ. Oui, Seigneur. Je prie pour une joie renouvelée. Tu le fais, tu le fais. Je prie pour une paix renouvelée. Dans le nom de Jésus. Une joie, Seigneur, qui sature dans le nom les pensées, le cœur, l'âme de ton peuple. Afin que cette joie puisse se manifester et toucher les cœurs les plus durs. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux. Tu es celui qui sauve et qui délivre. Tu es celui qui libère et qui change. Et de ton trône, tu envoies ta gloire, ta puissance.
pour nous changer. Jésus. Parce que tu nous Dans le aimes nom de et Jésus. tu nous as installés sous tes ailes. Alléluia. Tes ailes de transformation, tes Dans ailes le de nom guérison, de Jésus. tes ailes de Père. Tu es un bon Alléluia, Père Seigneur, céleste. tu le fais. Tu es tellement bon, tellement merveilleux. Oh, Alléluia, Jésus. Ton amour règne, il esprit dure à touche toujours. maintenant, alléluia. Éternellement, tu nous aimes. Éternellement, tu prends soin de nous. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et tes compassions, elles ne sont pas Alléluia, épuisées. Jésus. Elles se renouvellent chaque jour. Aujourd'hui, elles se renouvellent pour mon frère, pour ma sœur, dans sa vie. Aujourd'hui, tes compassions et ta grâce se manifestent encore pour changer Oui. son caractère, Oui, Seigneur. pour changer ses attitudes, pour changer ses pensées. Dans le nom de Jésus. Tes grâces et tes compassions Dans ne le sont pas nom épuisées. de Jésus. Et nous les proclamons dans nos vies. Nous déclarons tes grâces. Nous déclarons tes compassions. À la maison, déclarez les compassions de Dieu pour vous. Déclarez l'amour de Dieu pour vous. Peut-être votre chair n'a pas envie de proclamer, mais maintenant, parlez à votre âme. Mon âme, parle, proclame les louanges de Dieu. Alléluia. Nous déclarons ensemble les compassions de Christ qui se renouvellent pour nous. Nous déclarons l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Son amour nous transforme. Son amour me change aujourd'hui. Oui, Jésus. Alors que je m'humilie devant lui, son amour me transforme. Son amour me change parce que mon Père m'aime. Mon Dieu m'aime. Le Créateur du ciel et de la terre m'aime d'un amour éternel. Je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu et par son amour, par le choix que j'ai fait d'accepter Jésus-Christ, il m'a changé. J'ai été crucifié avec Christ. J'étais enseveli dans sa mort. Et maintenant, ce vieil homme ne dominera plus sur moi. Cette chair ne dominera plus sur moi. Mais je marcherai par l'Esprit tous les jours de ma vie. Je marcherai dans la grâce de Dieu. Celui qui me fait toujours triompher en Christ. Je marcherai par l'Esprit, dans l'Esprit, avec Christ. Il me fait marcher sur les eaux. Là où il n'y a plus de crainte, là où il n'y a plus de deuil, là où il n'y a plus de douleur, là où il n'y a plus de tristesse, là où il n'y a plus d'angoisse, là où il n'y a plus de crainte et de timidité, il me fait marcher dans l'esprit avec une hardiesse nouvelle, une joie, une paix, alléluia, une maîtrise de moi-même. Oui, Père, je prie que cette maîtrise puisse se manifester dans ceux qui vivent dans les excès, dans ceux qui vivent dans l'idolâtrie, dans ceux qui vivent dans la débauche, dans ceux qui vivent dans les orgies, les ivrogneries. Père, tous ceux qui sont peut-être des gens qui boivent, Seigneur, des gens qui ne réussissent pas à dominer cette chair. Père, je prie pour eux, pour la maîtrise. Je déclare cette maîtrise. Cette maîtrise, je viens ouvrir, illuminer les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent marcher dans cette maîtrise qui rend fort, qui rend puissant contre le péché, qui rend puissant contre les adversaires. Ils ont beau être nombreux, mais en Christ, ils ont péri. En Christ, ils ont été dépouillés de leur puissance. Et nous, au contraire, tu nous as tout donné. Amen. On te glorifie. Merci parce que tu nous as tout donné pleinement en toi. Nous avons tout pleinement en toi. Oui. Merci pour la libération de ton peuple. Amen. Oui, tu l'as affranchi, comme on le disait hier. Tu as affranchi ton peuple Seigneur. pour la vraie liberté. Seigneur, merci. Glorieux Jésus-Christ. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Tu le fais. 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 Alléluia. Je crois, Jérémie, qu'il y a aussi un risque en marchant par la chair d'empêcher le Seigneur de donner plus à son peuple. Je pense à cette parole dans 1 Corinthiens 3, verset 1, où Paul dira « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et on sait combien les révélations de Paul étaient précieuses, profondes. Et Paul voulait venir à Corinthe avec un message, je pense, plus profond, plus spirituel, comme à Éphèse ou à Colosse, il a pu le donner. Mais en voyant l'état de l'église de Corinthe, il y avait de l'ivrognerie, il y avait de la débauche, quelqu'un couchait avec la femme de son père, il y avait des procès, il y avait de la jalousie, il y avait de la division, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Quand Paul a vu l'état de l'église, il a dit stop, je donne du lait. Mais si cette église avait été mature spirituellement, marchant par l'esprit, il aurait pu apporter des trésors, des pépites spirituelles. D'où l'importance de s'attacher. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. C'est impossible de dire oui mais je marche par la chair et Dieu va quand même accepter de donner plus. Non, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Le but c'est marcher par l'esprit pour recevoir plus du Seigneur. Amen. Amen, il faut marcher par l'esprit. Alléluia, glorieux Jésus-Christ. Alléluia.
Nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces trésors. Merci pour ces trésors que tu veux nous donner. Seigneur, tu as plus pour nous. Tu as des trésors extraordinaires. Ta parole, Seigneur, est remplie de choses extraordinaires. Et nous ne voulons pas nous contenter de vivre simplement dans la petitesse, dans la bassesse. Vivre des choses, notre Dieu, qui, quelque part, avec les années, ne sont pas multipliées, ne grandissent pas, mais nous voulons vivre, Seigneur, des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes en toi. Et pardon, Seigneur, pour les fois où la chair était un obstacle pour recevoir davantage, de révélations. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à comprendre l'importance et l'enjeu pour ton peuple de marcher par l'Esprit, pour recevoir tout ce que tu en réserves pour lui. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à nous affectionner, non pas à la chair parce que c'est la mort, mais nous affectionner à l'esprit parce que c'est la vie et la paix. Aide-nous dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait rien qui soit un obstacle entre nous et toi, Seigneur. C'est notre prière, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Là où vous êtes à la maison, vous pouvez déclarer avec moi si vous le souhaitez. Au nom de Jésus-Christ, je serai transformé par la puissance qui agit en moi. Je serai changé de gloire en gloire. Je déclare aujourd'hui qu'il y a une puissance qui agit avec force dans mon âme, Amen, amen, amen. dans mon cœur, dans ma vie. La puissance du Saint-Esprit, Oui, Seigneur. elle agit en Alléluia, moi, dans amen, mon amen. corps, là où je suis le temple du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit a sa demeure, là où le Saint-Esprit est libre d'agir. Je déclare que je suis transformé de gloire en gloire, à l'image de son Fils, à l'image de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit renouvelle mes forces. Oui. Le Saint-Esprit change mes pensées. Le Saint-Esprit, par sa parole, me donne des pensées nouvelles. Oui, Seigneur. Je m'élève maintenant en pensée. Alléluia, Jésus. Je m'élève auprès du trône de Dieu, dans sa miséricorde et dans sa compassion. Amen. Avec sa parole transformatrice, sa parole qui a recréé mon esprit. Je viens aujourd'hui déclarer que je suis une nouvelle créature, Oui, Jésus. que toutes les choses anciennes sont passées et que voici tout est devenu nouveau dans mon esprit. Amen. Et je déclare que mon âme change. Mes pensées changent, mon intelligence change, mes désirs intérieurs changent. Ce à quoi je soupire, ce à quoi j'aspire, ça change. Oui, sanctifie-moi, Saint-Esprit. Sanctifie-moi par ta parole. Purifie-moi encore alors que tu m'as purifié par ta parole. Purifie-moi aujourd'hui. Change l'Église, Père. Seigneur. Je prie pour l'Église, cette Église glorieuse et sans tache que tu viens chercher. Amen, amen, je prie, amen. Père, que tu la purifies Amen, encore dans le par nom le de Jésus. Saint-Esprit, par la puissance de Dieu et par l'onction de Dieu Oh, qui vient alléluia, nous changer. Rama, Je prie que ta gloire descende sur ton peuple et que cette gloire nous change, Oh, que nous ne soyons plus jamais les mêmes personnes. Père, c'est mon désir de changer. C'est mon désir d'être transformé. Oh, C'est mon Seigneur, désir tu le que fais Christ se dans le nom manifeste de à travers Jésus. chacun de nous et que nos attitudes ne soient plus jamais les mêmes, mais que la Amen. douceur de Christ, Amen. que l'amour de Christ, que les bontés de Christ se manifestent de plus en plus de nous, en dans nous, le Seigneur. nom Oui, de Jésus. moins de nous et plus de toi. Nous voulons encore mourir à nous-mêmes et te laisser paraître. Viens paraître, Seigneur Jésus. Viens paraître, viens te montrer, viens te révéler. Seigneur Jésus, viens, et que ce soit plus nous, mais que ce soit toi Oui, seul. Seigneur. Toi seul qui se manifeste. Aide-nous. On veut changer. Viens, Esprit Glorieux de Dieu, Jésus-Christ. viens. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens manifester cette douceur, cet amour, cette joie, cette paix, cette fidélité, cette maîtrise de moi-même. Tu vois ceux qui luttent avec cela, Seigneur, aide-les, visite-les maintenant. Que le fruit de l'Esprit que tu as déjà mis dans leur esprit puisse se manifester dans le nom de Jésus. Qu'à travers les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, qu'une transformation s'opère et qu'ils commencent à aimer là où ils n'aimaient pas, qu'ils commencent à sentir la paix là où le trouble était, qu'ils commencent à sentir la douceur
là où l'agression était, qu'ils commencent à sentir la maîtrise, là où il y avait un manque de maîtrise, aide-les, Seigneur, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, que le fruit de l'Esprit, qui est une conséquence du fait de marcher par l'Esprit, se manifeste dans le nom de Jésus au milieu de ton peuple. Aide-nous à ne plus être charnel, mais être spirituel, être de plus en plus transformé à l'image de Jésus. Prions pour cela, que des chaînes tombent, Seigneur, aujourd'hui. Que des chaînes tombent dans les volontés, dans l'intelligence, dans les émotions, afin que cette vie de Christ puisse pleinement se manifester dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, crée maintenant le vouloir et le faire. Crée le vouloir et le faire. Chez ceux qui n'ont pas l'envie, le désir d'être changés, transformés, crée ce désir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous voulons nous affectionner, Seigneur, à l'esprit et non plus nous affectionner à la chair. Aimer de plus en plus la parole. Aimer de plus en plus l'Église. Aimer de plus en plus la prière. Aimer de plus en plus les choses qui concernent le royaume de Dieu. Aimer de moins en moins les choses qui viennent de ce monde, qui viennent d'ici-bas. Aide-nous, Seigneur, à cela, à monter plus haut. Dans le nom de Jésus, libère maintenant. Libère ton esprit, Seigneur, sur ton peuple. Libère ton esprit, alléluia. Oh, que la gloire du Saint-Esprit descende sur vous, que la gloire de Dieu descende sur vous et vous bouleverse dans cet instant. Que la gloire du Seigneur vienne maintenant comme une huile couler sur vous. Que sa gloire vous touche. Que sa gloire vous remplisse et vous inonde pour changer. Parce que vous avez besoin de changer. Nous avons besoin de changer. Gloire de Dieu, nous t'accueillons et nous t'invitons. Gloire de Dieu, descends sur nous et change-nous. Gloire de Dieu, nous t'appelons. Règne, sature ce lieu. Sature cette personne. Sature cet enfant. Sature cette femme, cette jeune femme, cette jeune fille. Sature cet homme, ce frère. Sature-le de ta présence, de ta gloire qui change les vies. Seigneur, merci. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Nous Alléluia. avançons en pleine eau, comme le prophète, Glorieux Jésus-Christ. qui avait de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux reins, jusqu'aux coudes, et qu'elle a fait à nager dans ce fleuve. Aide-nous à nager, au point où l'Esprit contrôle tout, Seigneur, et il nous transforme à l'image de Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Que la gloire de Dieu descende sur vous et vous change. Passez du temps dans sa présence, à désirer, avec expectative, être touché et transformé par lui. À demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.